que les gens l'acclament. Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est avec Dieu. Vivre ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous sommes encore venus aujourd'hui, il est le mardi 26 novembre 2024, je m'excuse. J'ai dit 26, alors je pars avec 2026. Je disais qu'aujourd'hui, c'est le mardi. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024. Nous nous sommes dit que nous puissions venir par habitude, que nous puissions venir nous parler, que nous puissions venir partager ce petit moment. Voilà. Donc, nous disions que merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés, merci à vous qui souvent quand nous nous connectons, vous êtes là, nous vous disons infiniment merci, je ne vous vois pas encore, mais il y aura un moment où nous allons vous dire vraiment merci, peut-être même vers la fin. Laissez-nous d'abord commencer par partager ces directs. Nous vous prions aussi de faire la même chose pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Voilà. Aidez-nous à partager ces directs, s'il vous plaît. Comme ça, nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Le temps juste que nous puissions partager dans quelques 2-3 groupes, et puis nous serons ensemble. Vous qui nous suivez depuis Atlanta, vous vous appelez Mama Christy Kimweni, Papa Blaise Malola, vous nous suivez depuis Galesbourg, vous vous appelez Prophète Jean-Marie Kanganga, ainsi que Mama Priska et Frère Chris. Vous nous suivez de partout dans le monde, vous êtes au Canada, Papa Sergi Lunga et tout le monde, nous vous disons infiniment merci pour votre fidélité. Comme je le disais, je vais juste partager dans quelques groupes et puis nous serons ensemble. Aujourd'hui, nous n'allons pas traîner, nous allons faire un direct très rapide qui va prendre un peu de temps. Et nous allons nous dire au revoir. Et demain, je crois que nous serons avec le prophète Israël Baba Wangu en ligne pour parler des Baluba, pour parler de la culture Luba, pour parler de Chizakabwanga, pour parler de Chibindi, pour parler de Chibao, pour parler des cultures Luba. Si Dieu nous donnait la vie, parce que nous le croyons avec foi que nous aurons vie demain, je crois que nous serons encore en direct. Mais pour le moment, nous allons partager dans quelques 3-4 groupes et puis nous serons avec vous ensemble. Je crois que dans ces petits groupes ici, ça va d'abord comme ça et les autres, nous allons continuer après. Voilà. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous puissions venir parler avec vous. Il est exactement 19h37 ici à Chicago, ici à Champaign, ici à Illinois. Nous sommes ici dans notre communauté congolaise. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous parlerons des États-Unis, nous parlerons du Canada, nous parlerons aussi de UK, Angleterre. Voilà, nous commencerons par parler Illinois, parce que nous sommes à Illinois. Illinois qui va changer son salaire minimum par heure, ça sera combien? Nous parlerons aussi de la France. Nous irons en France pour parler d'une maman qui a perdu ses 10 ans de résidence. Pourquoi elle a perdu? Nous allons vous parler de ça pour profiter aussi de nous conseiller. Nous parlerons des nouvelles mesures que l'Angleterre est en train de prendre par rapport à ceux qui veulent visiter, qui viennent des États-Unis. Nous parlerons aussi de Missouri et puis de Illinois. Il y a des choses qui se passent par rapport à Ameren. Nous allons nous avertir. Nous parlerons aussi d'un projet de loi qui, d'ailleurs, devait passer il y a une semaine, mais se passait malheureusement ou heureusement. Nous allons vous dire quel est ce projet de loi. Est-ce que les ONG sont maintenant à danger aux États-Unis? Nous parlerons de ça. Et puis, nous allons aussi parler du Canada qui renforce des mesures. Voilà, c'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Et puis, je nous dis aussi, vous savez que nous avons fait très longtemps, nous étions plus focus à la communauté, nous donnions des messages qui étaient plus focus à la communauté. Cette fois-ci, nous serons un peu ouverts
nous parlerons de beaucoup d'endroits au même moment. Nous parlerons Illinois, nous parlerons États-Unis, nous parlerons Europe, nous parlerons Canada. Nous aurons aussi des gens en ligne qui vont parler de ces situations qui se passent chez eux là-bas. Je crois que c'est la nouvelle façon de faire. Voilà, commençons par le premier point. Le premier point qui est celui des habitants d'Illinois et ceux qui habitent à Missouri. Ameren, la compagnie qui nous donne l'électricité ou qui nous fournit l'électricité, nous avertit. Il y a les appels qui viennent, les gens vous appellent se faisant passer pour des agents d'Ameren. Peut-être que vous avez déjà reçu cet appel. Ils vont vous poser des informations et plutôt des questions sur vous. Donc, ils veulent avoir vos informations. Et puis, ils vont vous dire qu'ils vous ont appelé parce qu'il y a des factures que vous n'avez pas encore payées. Vous avez un retard de paiement des factures. Et ils vont vous demander de payer ces factures-là à l'immédiat. Et, ou soit ils peuvent vous dire que vous pouvez payer une avance pour éviter que l'on puisse vous couper l'électricité. Et quand vous écoutez ça, vous allez donner vos informations, tout ça, et ils vous demandent de donner de leur payer en ligne, de payer soit par Cash App, soit par Venmo. Ameren nous dit ceci, vous qui habitez Illinois, vous qui habitez Missouri, c'est plus Illinois et Missouri, les gens qui sont affectés. Ameren dit ceci, si vous recevez un appel et que quelqu'un vous demande de payer en ligne, sachez d'abord que ce ne sont pas les agents d'Ameren. Aussi, c'est vrai qu'il faut aller en ligne pour payer, mais les gens là, ils commencent même à frauder le website, les sites web. Ils utilisent un faux site web qui est allié à l'Ameren. Ameren dit ceci, l'unique site web que vous pouvez utiliser, ou d'ailleurs, vous pouvez aussi ouvrir un compte pour commencer à payer là-bas, c'est ameren.com. Les autres histoires, là, les autres sites que l'on ouvre comme ça, se faisant passer pour Ameren, c'est pas eux, c'est pas Ameren. Ça, c'est juste les gens qui veulent vous escroquer. Alors, Ameren vous dit ceci. Si vous êtes à Champaign, et plutôt à Illinois, si vous êtes à Missouri, et que vous recevez un appel de quelqu'un qui s'est fait passer pour un agent d'Ameren, qui vous demande de payer vos factures en ligne parce que vous avez un paiement en souffrance, vous devez directement arrêter cet appel et éviter de donner vos informations en ligne parce qu'il y a beaucoup de victimes. Malheureusement, Ameren dit qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il y a des gens aussi qui se font passer des vrais faux, qui appellent, qui vous disent même vérifiez votre compte, ainsi de suite, vous avez une dette de autant, et ils créent même un faux website d'Ameren. Alors, si vous êtes victime, d'abord, vous conseille, Ameren vous conseille de ne jamais payer votre facture à quelqu'un qui, par Venmo, par Cash App, vous ne devez jamais faire ça, ou par toutes sortes de paiements qui peuvent se faire une transaction au téléphone où on vous demande quelle est votre carte, les numéros de carte bancaire, ainsi de suite, payer. Faites attention, ça, ce sont les arnaqueurs. Des deux, il ne faudrait pas en ligne donner vos informations. Si vous n'êtes pas fixe, plutôt vous n'êtes pas sûr de cet appel, créez un compte. Allez sur ameren.com, créez un compte qui va vous permettre de payer en ligne. Ou encore, si vous êtes à Illinois, vous allez interrompre l'appel de ces gens-là. Et si vous êtes à Illinois, appelez au 800 755 5000. Je vais répéter, 800 755 5000. Ça, c'est pour vérifier Ameren, Illinois. Mais si vous êtes à Missouri, Ameren, Missouri, vous devez appeler à 800 552 75 83. 800 552 75 83. Ça, c'est l'appel d'Ameren, Missouri. Alors, ne vous faites pas arnaquer parce que ces gens-là, ils ont volé beaucoup de gens. Et Ameren dit, malheureusement, ces gens-là, ils font le vrai faux. C'est au-delà de leur contrôle et c'est à vous de garder votre compte. Voilà. Allons cette fois-ci ici, restons à Illinois parce que là nous avons parlé d'Illinois et Missouri. Cette fois-ci, restons ici chez nous à Illinois pour nous dire ceci. Vous savez que depuis 2019, Illinois avait instauré le système d'ajouter chaque année $1 au salaire minimum.
et c'était pendant 5 ans. Ce qui fait que si vous comptez 2019, 2020, 2021, 2022, non, plutôt, j'ai dit 2019, ça a commencé, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ça fera 5 ans parce qu'ils ont dit que dans 5 ans, ils vont ajouter $1, $1, $1. Ce qui fait que à partir du 1er janvier, si vous travaillez à Illinois, si aujourd'hui votre salaire, supposons, c'est $14, vous verrez qu'à partir du 1er janvier 2029, votre salaire par heure, le minimum maintenant partout à Illinois, ça sera $15 l'heure. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui travaillerait à Illinois ici à qui on paierait moins de $15 par heure parce que c'est un programme de gouvernement des States, ici local, qui avait instauré ça, qu'il faudrait quand même que la vie des gens qui vivent à Illinois puisse changer. Et les salaires minimums par heure maintenant, ou la dotation par heure maintenant, à partir du 1er janvier 2025, ici à Illinois, ça sera $15 par heure. Si vous travaillez quelque part où on vous paye moins de $15 par heure, à partir de l'année prochaine, donc vous avez le droit de vous plaindre ou d'aller accuser votre employeur parce qu'il ne respecte pas la loi établie. C'était juste une façon de nous dire. Et à Chicago, les minimums, ça sera $16,20. Ceux qui habitent aussi Chicago savent que Chicago, il y a beaucoup de dépenses. Et puis les prix, c'est pas comme dans les suburbs. Nous sommes aux alentours de Chicago quand même. C'est passable. Je n'ai pas à payer les parkings chaque fois. Je n'ai pas à courir dans les highways. Je n'ai pas. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Et c'est vrai aussi, il y a des fois, on dit qu'on vous paye $15 par heure. Mais de l'autre côté, quand vous regardez, la vie ne va pas avec le coût de la vie. C'est plus on vous paye beaucoup, plus les taxes aussi augmentent, ainsi de suite. C'est quand même un peu challenging. Mais du moins, sachez que si vous travaillez quelque part, à partir du mois de janvier, ici à Illinois, et que l'on ne vous paye pas $15 par heure, vous avez le droit de rester en justice contre votre employeur parce qu'il ne se conforme pas à la loi établie par le gouvernement local. Allons cette fois-ci à Londres, allons cette fois-ci à UK, United Kingdom, UK qu'on appelle Angleterre. À partir de ce 27, aujourd'hui c'est le 26, voilà. À partir de ce 27, demain, il y a une mesure qui sera mise en application, mais qui va commencer demain. Demain, le 27, c'est ça le terme que je devais utiliser. Demain, le 27 novembre, il y a une nouvelle mesure pour les gens, les Américains, bien sûr, qui veulent aller en Angleterre. Si vous êtes un Américain, vous voulez partir au UK, préparez d'abord $13,5, $13,5, et puis vous avez votre passeport, vous avez votre visa, ça ne sera pas l'unique condition. À partir de demain, cette mesure commence à être mise en application. Jusqu'à janvier, dans le 8 janvier 2025, c'est là maintenant. On commence à implémenter ça demain, le 27, mais son application commence le 8 janvier 2025. Pour aller à Londres, vous êtes un Américain, en dehors du passeport, en dehors du visa, on doit maintenant connecter votre passeport pour vous tracer. Donc, tout celui qui va aller en Angleterre, venant des États-Unis, qui est un Américain, la nouvelle réglementation veut à ce qu'on puisse vous track, donc vous tracer, savoir vos mouvements, vous êtes où, vous partez où, vous partez où. Et puis ça, il faut appliquer. Vous appliquez, si on lie votre passeport au système de traçabilité, là maintenant vous pouvez partir, mais sachez que partout où vous serez, on va commencer à vous contrôler. Et ça sera maintenant la troisième condition pour aller en Angleterre, qui sera mise en application le 8 janvier 2025, mais déjà que ça commence demain, le 27 novembre 2024. Donc, si vous vous apprêtez, vous êtes américain, vous vous préparez d'aller à Londres, sachez que vous avez maintenant 3 conditions: avoir votre passeport, avoir votre visa et aussi que vous puissiez appliquer pour qu'on puisse vous track, pour qu'on puisse vous tracer. Et si jamais on vous a approuvé, c'est là maintenant que vous pouvez voyager. D'ailleurs, beaucoup d'Américains, ils ont réagi, ils ont dit qu'ils n'iront plus là-bas à Londres, ainsi de suite, tout ça. Parce que comment est-ce qu'on va commencer à les tracer? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et même Londres a imposé d'autres mesures, même à d'autres pays européens.
pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils cherchent. Il y en a qui parlent de la nomination du nouveau président, plutôt de résultat de la dernière présidentielle, ou bien il y en a aussi qui parlent de conflits entre les nations. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Bon, nous, là, on ne sait pas, mais tout ce que nous connaissons est que c'est la population qui va en pâtir. Et puis, beaucoup de gens déjà disent qu'ils ne vont plus aller, surtout les Américains, ils disent qu'ils ne vont plus aller à Londres. Voilà, c'était juste pour vous dire, vous qui vous apprêtez de partir, ne soyez pas étonnés qu'on vous dise, en dehors du visa, appliquez aussi pour la traçabilité, qu'on puisse vous tracer. Je vous prie aussi, à vous qui écoutez, à vous qui êtes connectés, maintenant là, de bien vouloir nous aider à faire juste un petit geste, aimer cette vidéo. Ceux qui aiment déjà, ceux qui ont envoyé des cœurs déjà, je vois 3 personnes qui l'ont fait, nous sommes nombreux en ligne, mais il n'y a que 3 personnes jusque-là. Je vous prie, s'il vous plaît, je ne savais pas cette histoire avant, on m'a dit, plus on aime, plus la vidéo est promote, et plus aussi Facebook ne ferme pas d'autres vidéos. Alors je vous prie, vous qui nous suivez, à vous qui aimez déjà, je ne sais pas voir vos noms, à vous qui aimez, peut-être j'aurai la chance de vous, plutôt le temps de vous remercier à la fin. Je vous prie juste d'aimer un petit exercice. Allez là où on met le doigt comme ça, mettez seulement les cœurs. J'ai besoin de vos cœurs, s'il vous plaît. Voilà, nous partons maintenant cette fois-ci. On est en France. On est en France. Une maman, elle est là, elle avait la résidence. Elle a la résidence déjà de 10 ans. On l'avait déjà donné la résidence de 10 ans. Alors, elle a 4 enfants. Et ce qu'elle a fait, c'était quoi? Elle est restée sans travailler. Elle est restée sans travailler. Elle s'est contentée de la résidence. Et vous savez qu'il y a des gens il y a des pays qui donnent des sociales. Au Canada, par exemple, quelqu'un a 3 mois de grossesse, on va lui dire, 2 ans, tu restes à la maison jusqu'à ce que tu mettes au monde. Si c'est 1 année et demie, tu restes à la maison jusqu'à ce que ton enfant commence à être un peu, à savoir un peu se déplacer, tout ça. Mais ici aux États-Unis, on n'a pas tout ça. Mais maintenant, il y a une maman africaine là qui est partie en France. Elle a eu la résidence de 10 ans. C'est comme nous ici, la green card que nous avons. Vous avez votre 10 ans. Mais cette dame-là, comme elle avait 4 enfants, au lieu de travailler, non, elle vivait des sociales. Alors, elle est partie à la préfecture pour renouveler sa résidence. Elle a été surprise qu'au lieu de 10 ans qu'on renouvelle encore, on lui a renouvelé seulement 2 ans. Et avec peut-être la chance ou la malchance de ne plus encore accepter d'être renouvelé. Pourquoi? La raison, c'est quoi? L'État français lui a dit ceci. Nous t'avons donné la résidence de 10 ans, pas pour que tu puisses toujours commencer à dépendre du gouvernement français. Parce que déjà, ça pèse au gouvernement français. Les aides, les ceci, ainsi de suite. Les aides, là, ça pèse au gouvernement. Si on t'a donné la résidence de 10 ans, c'était pour que tu deviennes indépendante. Tu as 4 enfants, ce n'est pas parce que tu as 4 enfants qui te donnent le droit de rester à la maison et pas travailler, de commencer à bouffer l'argent des contribuables français. On lui a donné que 2 ans. Et même les avocats disent que, et puis les observateurs, elle risque de ne plus, qu'on ne puisse plus renouveler encore les 2 ans. Voilà. C'est juste pour nous dire quoi? Il y a des gens qui ont eu la chance de venir ici avec la Divi Loterie. Il y a des gens qui ont eu la chance. Je ne parle pas des États-Unis, ça c'est une situation qui est arrivée en France, mais je le parle parce qu'il y en a qui se contentent des dons. Il y en a qui se contentent des aides qu'on donne par le gouvernement, ainsi de suite. Ce que nous oublions est que cette aide qu'on vous donne, ce n'est pas que le gouvernement ramasse l'argent, c'est quelqu'un qui va s'élever. Moi, je vais m'élever, je vais travailler du matin. Il y en a même qui travaillent 3, 4, 5 jobs ici. Je me lève le matin, je pars à un boulot X, je termine le soir, je vais faire les Uber, et puis je termine avec les Uber. Des matins, je vais faire par exemple les lifts. Je le fais, 4 boulots, 5 boulots. Je travaille dur, peut-être je dors 2 heures, 3 heures par jour. Mais il y a quelqu'un au coin là-bas qui n'entend que, parce que moi j'ai travaillé, au lieu qu'on me paye par exemple cette semaine 3 000, ou qu'on me paye 1 500, j'ai exagéré 3 000, qu'on me paye 1 500 cette semaine, non. Il y a quelqu'un. Moi, j'ai travaillé beaucoup. C'est pourquoi quand les gens travaillent beaucoup, on vous coupe aussi beaucoup de taxes. Il y a des histoires qu'on va partager à gauche, à droite, on partage à gauche, à droite, jusqu'à ce que celui qui est à la maison là, qui ne fait rien, qui a 4 enfants, parce que c'est le cas de cette maman, que cet argent-là, qu'on vous donne, vous travaillez pour cette personne-là.
C'est pourquoi vous voyez même les républicains ici, ils s'énervent, les histoires là de donner les ceci. Oh, il faut donner des histoires gratuites, il faut faire ceci. Les gens s'énervent parce que ce sont les contribuables qui vont travailler pour vous, qui êtes là, qui restez là-bas. Vous avez tous les documents. 10 ans, on vous a donné les documents, vous restez à la maison, vous faites rien parce que vous pensez que vous avez 4 enfants. Il y a des Français qui ont 6 enfants, par exemple. Il y a des Français qui ont 7 enfants. Est-ce que ces Français-là ne vont pas travailler? Ils vont travailler, mais vous, on vous met au même titre que les Français. Vous avez votre séjour, vous ne voulez pas travailler. Alors, je mentionnais ça pourquoi? Il y a de ces communautés, je ne sais pas si ça se passe aussi ici chez nous, je n'ai pas encore suivi ça. Il y a de ces communautés où les gens travaillent normalement, mais ils montent l'État. Quelqu'un est avec son mari dans la maison, ils sont à deux, ils vont chercher qu'on les approuve pour le WIC, ils vont chercher qu'on les approuve pour le link, on ne les approuve pas et ils vont mentir. Ils vont mentir qu'ils ne vivent pas dans la même maison que leur mari, ils vont mentir qu'ils ne vivent pas dans la même maison que leur femme pour avoir les avantages. C'est très bien. Moi, je vais vous dire ceci, nous sommes dans un pays très capitaliste. $1 pour un Américain, ça compte. On va te dire que tu as volé même pour 85. C'est bien de faire ça. C'est très bien. Mais moi, je vous dis ceci. Maintenant, on est géré maintenant par les républicains. Faites très attention. Ne soyez pas à un niveau où vous allez pour renouveler votre green card. On vous dit que non, vous avez un jour menti le gouvernement américain et vous n'êtes pas un bon citoyen, quittez le pays. Je donne juste un exemple. Il ne faudrait pas que les petits bénéfices que vous avez d'aller avoir les histoires comme ça avec la carte de EBT, avoir les histoires dans les marchés ici à moins cher ou gratuitement, que ça puisse un jour affecter votre stabilité que vous avez déjà créée ici. En France, cette dame s'est vue refuser les 10 ans pour renouveler. Mais ici aux États-Unis, je vous dis qu'on est géré maintenant par un système qui est très compliqué. Les républicains sont compliqués. Ils risquent de fouiller dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont en train de s'attaquer, si vous avez lu les informations aujourd'hui, dans le projet 2025, dans ce projet-là, il y a même le EarthStat. EarthStat, ici, nous en avons ici à côté de... C'était aussi à Savoie, mais on a déplacé tout maintenant, c'est concentré. Là où il y a le Social Security, il y a le EarthStat, où les enfants, et pour qu'on vous accepte dans ces programmes, il faudrait vraiment que nous puissions avoir le minimum. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on n'accepte pas, que non, la taille de votre famille et les revenus, ça ne correspond pas, on n'accepte pas. Mais maintenant, il y a les gens aussi qui ne sont pas honnêtes, qui vont dans la malhonnêteté. Je viens ici vous dire, vous savez, de la même façon, je parlais ici que le président Trump reviendra. Je viens aussi vous dire. L'autre fois, je vous ai dit, si vous avez la possibilité de changer la nationalité, faites-le, si vous avez. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Mais maintenant, je viens ici nous dire ceci. Si vous êtes dans les tromperies, pour avoir de petits avantages, d'avoir, je ne sais pas, une carte à gauche, une carte à droite, s'il vous plaît, arrêtez ces histoires. Vivez honnêtement, parce qu'il y a des gens qui vont dire, je n'habite pas avec ma femme, je n'habite pas avec mon mari, et ce que vous déclarez, si c'est spirituellement qu'il faut que nous parlions, ce que vous déclarez, c'est ce qui vous arrive. Et quand vous allez voir que votre mari n'est plus stable, vous allez dire que mon bari n'a pas commis son nez. Non, c'est ce que vous avez déclaré. À l'État, on connaît que vous êtes célibataire. Alors, je viens nous conseiller des réformes que les républicains veulent amener. Ils veulent coincer de façon que... Parce que même là, vous savez qu'il y a des informations ici qui sont un peu bizarres. Ils disent qu'ils veulent rendre très dur même l'accès à la nationalité. Bon, ça c'est bien sûr, les gens disent que ce sont des informations qu'ils donnent seulement comme ça. Mais les républicains, je vous dis, ils sont très compliqués. Alors, ne faites pas que les petits avantages ici, d'ailleurs que vous ne déclarez pas normalement. Déjà, les taxes, vous ne les déclarez pas normalement. Et puis, les histoires des taxes, je viens encore aussi, parce que ça m'est venu maintenant, je viens encore nous réveiller. Faites vos taxes normalement. S'il vous plaît, nous sommes venus dans ces pays, c'est pour nous retrouver. Alors, il ne faudrait pas que par notre façon de faire des choses, ça nous bloque demain. Faites vos taxes normalement. Il y en a qui sont partis faire la nationalité, on les a refusés parce qu'ils ont menti dans des taxes. Il y en a aussi qui mentent des taxes, ils savent que vous mentez. Ils ne peuvent pas engager un avocat, ils vont payer 30 000 parce que vous allez les rembourser 5 000, ça ne sert à rien. Ils attendent que ça devienne un montant, un grand montant, et là, maintenant, ils vont vous suivre. Et ce que je vous dis, un banquier me l'avait dit. Faisons attention, évitons les histoires qui peuvent nous compromettre demain.
Au Congo, déjà, on ne savait même pas qu'on aura un paycheck. Au Congo, déjà, on ne savait même pas qu'on aura les ATM. Au Congo, déjà, on ne savait même pas qu'on aura un compte en banque. Mais ici, quand même, on nous a donné ces avantages-là. Mais par-dessus tout, nous mentons. Excusez-moi que je dise comme ça. S'il vous plaît, si vous êtes dans les magouilles, des petits bénéfices là de 300 $ par mois, des petits bénéfices là, cette dame-là, elle est restée comme ça, elle s'est contentée des sociales. Elle croyait que c'est bien. Mais elle en est où? On l'a refusé. Tu étais à 10 ans, on te remet 2 ans simplement, avec possibilité de ne pas renouveler. Voilà, c'était juste un conseil. Si nous avons mal parlé, excusez notre langue. Merci beaucoup. Allons au Canada. Nous allons terminer par les ONG. Allons au Canada. Est-ce que le Canada est maintenant sur le plan ou sur le pas des États-Unis? Hier c'était le 24. Voilà, non, avant-hier le 24. Le ministre de l'immigration du Canada, il a dit ceci. Actuellement au Canada, les recensements qu'on a fait, les gens qui sont non permanents, jusqu'en 2024, ici, le mois ici passé, ils ont 265 000 personnes non permanentes. Pas qu'ils sont entrés illégalement, non, ils sont entrés légalement, mais ils ne sont pas permanents. Maintenant, ils ont dit quoi? Le ministre canadien d'immigration, il a dit ceci. Il y a beaucoup de gens qui vont au Canada sous couvert visa d'études. Sous couvert visa d'études. Et ils profitent de ça pour demander l'asile et après accéder à la green card. Maintenant, il y a des réformes que le Canada va apporter par rapport à l'immigration. Ils ont dit qu'ils veulent rendre impossible tout celui qui est venu comme un étudiant au Canada de changer de statut et demander l'asile par ça. Ils savent que quand vous venez, par exemple, vous venez sur visa d'études, et ils ont dit que beaucoup de gens au Canada utilisent ces moyens pour, après, au Kangunda. Alors, le Canada a dit ceci, des réformes très bientôt. D'ailleurs, déjà, vous savez qu'il y avait déjà des réformes qui commençaient. Là-bas, beaucoup de gens sont partis au Canada. Ils ont fui Maine, ils sont partis là. Et quand les histoires du Canada ont commencé, même les étrangers, ils ont marché dernièrement, ici, il y a 2 mois. Beaucoup sont entrés encore aux États-Unis au niveau des Maine. Ceux qui sont à Portland, ils savent de quoi je parle. Maintenant, là, ils veulent maintenant empêcher que vous puissiez avoir votre résidence, que vous puissiez avoir Koboa Kangunda si vous êtes entré comme étudiant international. Parce qu'ils ont dit, c'est ça, la voie que beaucoup de gens utilisent pour qu'ils puissent avoir la résidence, pour qu'ils puissent Koboa Kangunda. Et ce qui fait que, déjà ici aux États-Unis, c'est pourquoi nous disons, est-ce qu'ils suivent le pas des États-Unis? Déjà au Canada, il y a des gens qui ont dit qu'ils veulent avoir un Trump au Canada. Est-ce que le Canada aussi sont en train maintenant d'être comme les États-Unis? Et encore, ils ont dit que déjà aux États-Unis, vous savez, quand vous entrez par le visa d'études, c'est difficile que vous puissiez changer de statut. Pas difficile, c'est impossible que vous puissiez changer de statut. On a bois Kangunda na Salaboué. Ça n'existe pas ici aux États-Unis. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a de ces étudiants qui se marient aux Américains pour contourner ça. Ils se marient et puis ils deviennent, après, par la femme ou par l'homme, ils peuvent avoir la nationalité. Alors, le Canada est en train de coincer. Vous qui êtes au Canada maintenant, vous n'avez pas encore changé de statut. C'est maintenant le temps de penser parce que je crois que ça ne fera pas quelques mois ici. Ils vont changer. Ils vont tout changer. Ils vont tout changer. Voilà, je vais lire les commentaires dès que je vais finir. Ils vont tout changer. Alors, faites un effort. Si vous vous retrouvez dans la situation là, faites un effort. Je ne sais pas la magie que vous pouvez faire. Si vous êtes là depuis très longtemps, trouvez un moyen pour que vous puissiez changer votre statut maintenant parce que le Canada est en train d'emboîter les pas des États-Unis. Ici, aux États-Unis, demandez aux gens qui entrent comme étudiants internationaux, c'est difficile. Étudiant international, c'est impossible au Cameroun dans les États-Unis. Impossible, à moins que tu te maries ou que tu aies la chance, tu joues à la loterie et que tu puisses réussir. Mais sinon, comme ça, tu entres comme étudiant international, c'est impossible. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup d'étudiants internationaux n'entrent pas ici comme étudiants internationaux. Et il y avait la loi qui a été votée par Trump, d'ailleurs, quand il était au pouvoir. Tu termines, tu es venu ici, tu es venu pour étudier, tu termines. Rentre d'abord chez toi. Si on va t'engager, on t'engage après. Tu es venu pour les études, tu as étudié, rentre. Bien que tu as fait entrer l'argent dans les universités américaines, tu rentres d'abord. Voilà. Donc, vous qui avez
les projets d'aller au Canada, il faut maintenant commencer à beaucoup penser et beaucoup raisonner. Voilà. Nous allons terminer par le dernier point. Ce dernier point, nous étions informés il y a 2 semaines. Ça n'avait pas encore passé, la décision n'était pas encore passée. Excusez-nous. D'abord, avant d'entrer en détail de ce point ici, je vais dire d'abord aux gens, vous savez, quand vous êtes une organisation, nous par exemple, la communauté congolaise de Champagne-Kani, vous êtes une organisation comme ça, vous êtes une ONG, vous êtes une église, vous êtes les gens qui s'occupent des orphelins, vous êtes les gens qui s'occupent d'éducation, vous faites des choses avec intention de ne pas gagner l'argent. Vous avez la possibilité, quand vous avez vos documents, vous avez votre IAN number, Employee Identification Number, vous avez calé votre nom au niveau de, ici chez nous ça se fait à Springfield, le Secretary of State, vous avez payé ces droits-là. On vous donne maintenant accès d'aller voir les General Attorney. Quand vous voyez les General Attorney, après que vous avez complété vos documents chez les General Attorney, ça vous donne maintenant la possibilité d'appliquer ce qu'on appelle les 503C. Il y a les 503C, ça dépend 3, ça peut être une église, ainsi de suite, ça peut être une ONG, ainsi de suite. Le 503C, c'est ce qu'on appelle tax exempt, ou bien au Congo, on appelle exonération. Pour qu'une compagnie, moi je suis une église, l'église, c'est considéré comme un business ici, c'est pourquoi vous voyez que quand vous donnez vos 10 000 offrandes, l'église vous donne la déclaration, le papier qui va vous permettre d'aller déclarer des taxes, parce que ça c'est un business l'église ici. Mais ils sont exempts, sont que l'église, si vous achetez les histoires sous le nom de l'église, c'est pourquoi il y a des gens aussi qui profitent, qui achètent les histoires de leur maison, ils utilisent les 503C de l'église pour aller acheter les histoires de leur maison. Ou bien pour acheter les histoires pour faire des commerces, ils achètent par exemple, l'histoire coûte ici $100. Quand je pars acheter au nom de l'église, je vais acheter seulement $100. Mais si j'achète au nom d'une autre organisation, ou bien j'achète comme individu, on va dire $100 c'est le prix, et on va me mettre peut-être $4 au-dessus, ça sera $104. Les $4, c'est la taxe. Mais les gens qui ont les documents qu'on appelle 503C, ou bien 501, je parle de 501, yes, 501C, ou bien 501-3C, ces gens-là qui ont ces documents, les 501, les 501, si vous avez ça, ces documents-là vous permettent de partir, par exemple, moi je suis une organisation, je viens chez vous, je dis, moi, mon organisation s'appelle la communauté congolaise de Champagne-Kani. Et je viens chez vous, je toque à votre porte, je dis, je veux que vous puissiez nous assister, nous avons les réfugiés qui sont venus, il faudrait que vous puissiez nous assister avec les mousses, par exemple, je donne un exemple. La compagnie, là, quand ils vont nous donner les mousses, ils doivent déclarer dans leurs taxes à la fin de l'année, dans l'exercice comptable, ils vont dire que non, nous avons fait une œuvre de charité, nous avons donné à la communauté congolaise de Champagne-Kani les mousses. Et quand ils vous donnent comme ça, vous devez donner votre numéro de 501-3C. Donc, vous donnez votre numéro de 501. Attendez, je vais lire un message ici. Vous donnez le numéro de votre 501. Alors, le numéro de 501C3, ça va faire à ce que quand ils vont déclarer leurs taxes, ils vont écrire, parce qu'il y a des compagnies qui donnent des dons comme ça, pour éviter la taxe, ils ont fait beaucoup de bénéfices, ils vont commencer à donner. Mais ça ne se passe pas comme nous pensons. Une société, et plutôt une ONG, une organisation qui n'a pas le 501C, le 501C, si l'organisation n'a pas ça, même si vous partez demander de l'aide, on ne va pas vous donner, parce qu'ils vont vous donner quoi? C'est pas l'armée du salut. Quand ils vous donnent, c'est un business. Ils vous donnent pour qu'eux puissent déclarer, et ils savent que quand vous avez fait des œuvres de charité, la compagnie qui devait peut-être être surtaxée, l'IRS verra qu'ils ont fait des œuvres de charité, on ne va pas beaucoup les taxer. Maintenant, je viens aussi ici éclairer, parce qu'il y a des gens qui croient que non, les gens qui sont dans des communautés, ils volent l'argent au nom de la communauté, on leur donne des histoires au nom de la communauté.
Nous, par exemple, la communauté congolaise des Champagne-Kani, nous avons les documents, il y a des documents que nous avons, mais nous n'avons pas les 503 ou 501C. Nous n'avons pas les 501C, le 501C. La communauté congolaise des Champagne-Kani n'en a pas. Ce qui fait que c'est impossible que vous alliez toquer à une porte, que l'on vous donne un don. On ne peut pas. On va vous donner les dons. Pourquoi et comment? Parce que quand on vous donne, les donateurs doivent justifier ça dans leurs taxes. Ils vont vous donner $1, ils vont justifier ça comment? C'est pourquoi je viens ici dire qu'il y a des gens qui ont les illusions, croyant que quand c'est une communauté, ok, ils se font l'argent, ils prennent des dons, ils se font de ceci. Illusion. Une communauté, peut-être ceux qui ont les 501C, ils peuvent peut-être avoir des dons à gauche, à droite. Et puis, quand cette compagnie-là vous donne, ils vont déclarer ça. Et quand on vient faire des contrôles, on peut venir même vous contrôler, vous, pour prouver que c'est vrai que vous avez affecté ça à des besoins qu'on vous avait donnés. Mais maintenant, quand les gens viennent comme ça, je ne sais pas s'ils croient que c'est au Congo, vous allez partir, vous toquez à une porte comme ça, vous dites que non. Tozan a besoin de $20 000. Moi, je suis communauté des Congolaises de Champagne-Kani parce que j'ai porté une cravate. Bopé Sabiso $1000 et on vous donne. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne parle pas seulement comme communauté congolaise, je parle pour éclairer tous ces gens-là qui croient. Parce qu'il y en a qui croient même, bah ONG, bah créé un opo bazo bambongo. Même les ONG là que vous voyez, s'ils n'ont pas ces documents, les 501C, c'est impossible qu'une organisation vienne leur donner l'argent. On ne peut pas leur donner. Ils vont vous donner pour justifier ça comment? Ils ne vous donneront pas. Voilà. Je voulais juste que je puisse souligner ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des confusions. Il y en a qui veulent créer des ONG pour croire que non, bah ONG, Bazouaka, Bambongo, tout ça. Et pour avoir ce document-là, ce n'est pas comme ça que tu te réveilles, tu vas avoir les 501C. Je vous ai dit les étapes qu'il faut suivre. Il faut aller au Secretary of State ici, le secrétaire ici, et puis le secrétariat, vous allez au General Attorney. D'abord, il faut commencer par l'IRS, avoir un numéro de taxes qui vous identifie comme employé. Et là, vous allez au General, plutôt au Secretary of State. Le Secretary of State, vous allez maintenant au General Attorney. General Attorney, maintenant, il faut commencer maintenant à appliquer pour demander les 501C. Et on peut ou ne pas vous approuver. Et ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 7 mois pour que vous puissiez être approuvé. Alors, nous devons enlever dans la tête qu'il y a des gens qui retirent l'argent au nom des organisations. Peut-être qu'ils ont les 501C, peut-être. Mais du moins, je voulais juste éclairer avant que je ne puisse dire. Je voulais juste éclairer avant que je ne puisse entrer ici. Je disais que cette information des ONG en danger, c'est une information que nous avions il y a 2 semaines. Il y avait même des demandes qu'on puisse appeler des sénateurs qui pouvaient soutenir qu'on ne puisse pas passer cette décision. Mais malheureusement ou heureusement, cette décision est passée. 219 à 184. 219 pour, 184 contre. Et parmi ceux qui étaient contre, il n'y a que 15 démocrates qui ont voté contre. Parce que normalement, c'est les démocrates sur qui les gens comptaient pour que cette décision ne passe pas. La décision, c'est quoi? Le département des trésors qui accorde les documents là des taxes exemptes, les 501C, qui donne les statuts juridiques à des ONG, à des églises, à d'autres organisations charitables de ne pas payer les taxes, qui donne cette autorisation, maintenant aura le droit de suspendre la taxe exempte et porter en justice une ONG qui soutiendrait un pays considéré, ou les gens venant d'un pays considéré, entre guillemets, terroriste. Je vais m'expliquer. Vous êtes ONG lambda aujourd'hui. Les gens, ils fuient un pays A. Je ne vais pas citer des pays ici. Les gens fuient un pays A, ils viennent ici aux États-Unis. Vous, ONG lambda, vous allez accueillir ces gens venant de pays A. Maintenant, si le département des trésors considère que ces pays ou les gens que vous recevez, que vous assistez, sont considérés par le département des trésors comme les gens venant d'un pays
ou d'un groupement considéré terroriste, et vous, vous avez affecté votre argent, les départements de trésor maintenant, c'est vrai que ce n'est pas encore passé sur la table du Sénat ou que ça passe sur la table du président et signé. Maintenant, là, parce que c'est passé, la Chambre des représentants a fait passer ça le 21. Aujourd'hui, il est le 40e. Aujourd'hui, c'est le 26. Il y a 5 jours. Je vous dis que cette information, on l'avait depuis 2 semaines. Il fallait même appeler d'autres personnes pour que ça ne passe pas mieux. C'est passé quand même à la Chambre basse. Donc, c'est passé à House. Ça va maintenant au Sénat. Maintenant, la Chambre des représentants vient passer cette décision. Ça veut dire qu'il faut maintenant que ça aille au Sénat. Si le Sénat passe, ça sera que le président Trump va seulement signer. Or, le président Trump, les histoires des ONG, il combat ça. Et ça risque de passer, il risque de signer ça. Et la décision, c'est quoi? Ça va affecter comment? Vous êtes une ONG, vous assistez les rebelles et les réfugiés qui viennent des pays comme ça. Si le département de trésor considère que ce sont les réfugiés qui viennent des pays considérés ou des groupements terroristes, vous aidez ces gens-là, on vous retire votre 501c, qui est votre taxe exempte, et on vous suit, on vous poste, on vous poursuit en justice que vous êtes en train d'assister des groupes terroristes. Ça sera comme ça. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Il y aura des gens, il y aura des ONG. D'ailleurs, avec cette mesure, il y a beaucoup d'ONG qui vont fermer. Beaucoup. Parce que vous n'avez pas votre 501c. Quelle est cette personne? Vous irez pour demander que l'on puisse vous assister, ils vont vous assister. Ceux qui ne savent pas, les ONG trouvent l'argent comment? Ils vont demander aux partenaires. Les partenaires, quand ils vous donnent comme ça, ils vous assistent avec 800 000, ils vous assistent avec 1 million. Vous leur donnez le numéro de votre 501c, votre numéro de 501, de tax exemple, que eux vont déclarer. Maintenant, si ces donateurs-là, ils savent que vous n'avez plus ce numéro, on vous a retiré votre tax exemple. La conséquence sera maintenant quoi? Les gens risquent d'aller dans des pays où ils cherchent des refuges, on ne va plus les assister. Parce qu'il n'y a aucune ONG qui viendra les assister. Aucune. Et ça sera comme conséquence quoi? Les gens vont aller comme ça, les réfugiés risquent d'être en souffrance. Et beaucoup d'ONG seront poursuivis, qui sont en train de... Donc, ça sera considéré si les départements des trésors pensent que c'est que le groupement-là que vous êtes en train d'assister, c'est un groupement terroriste. On vous enlève d'abord votre taxe exempte et puis on vous poursuit en justice. Et l'ONG ne va plus exister. Or, l'ONG ne vit que des dons et des legs. On fait des dons à gauche, on fait des dons à droite. C'est comme ça que les ONG vivent. Et maintenant, imaginez maintenant que quelqu'un se présente, il n'a plus ce numéro-là. C'est pourquoi j'ai commencé par expliquer la communauté, comme ça les gens pensent qu'ils ont ils prennent de l'argent chez les gens. Non, on ne peut pas donner l'argent. Même vous qui pensez que demain vous allez créer une ONG, vous allez créer une organisation. Créez ça. Mais pour arriver à avoir les 501c, ce n'est pas facile. C'est pas que sinon tout le monde en aurait. Il faut qu'on voie si vous êtes viable, il faut qu'on voie votre mission, il faut qu'on voie vos objectifs, il faut qu'on voie. Alors, les dangers, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on risque de fermer beaucoup d'ONG, surtout ceux qui assistent les réfugiés, parce que c'est ça les targets. On risque de fermer beaucoup d'ONG et puis beaucoup de gens risquent de se voir en souffrance, surtout ceux qui vont demander l'asile. Donc, espérons que ça ne passera pas au Sénat, parce que si ça passe au Sénat, le président Trump, lui, va signer, parce que déjà, il disait qu'il fallait beaucoup d'ONG, il fallait suspendre, parce que pour lui, les ONG bouffent l'argent et puis ils soutiennent d'autres groupes qui ne devaient pas être soutenus, et puis ils accueillent des gens qui viennent des pays bizarres, des pays compliqués, et il faut, par eux, ils sont en train d'entretenir des groupes de gens qui ne devaient pas être entretenus en leur donnant des moyens qui sont retirés chez les autres qui sont comme le partenaire. Voilà. Donc, je crois... Espérons que ça ne va pas passer, mais ça va passer. Je suis dans beaucoup d'organisations et c'est la peur, c'est une peur pour beaucoup de gens, surtout ces gens-là qui s'occupent des réfugiés. C'est vraiment la peur parce que ça ne sent pas bon, et bien voilà, vous risquez d'avoir d'autres réfugiés qui viennent comme ça. Vous avez des organisations qui s'occupent de ça, ils refusent de vous aider, pas parce qu'ils refusent, c'est parce que s'ils osent seulement vous aider et on apprend qu'ils vous ont aidé, ils risquent de se voir retirer leur 501c.
C3, on peut les retirer. Voilà. Donc, c'était autour de ça que j'avais vraiment voulu que ce soir, nous puissions un peu partager, que nous puissions parler de ça. Les histoires vont changer très bientôt, vous allez voir. Et simplement, je nous demande que nous sachions, il y a un adage qui dit, chez autrui, c'est au-dessus d'un arbre. Et quand vous dormez à un arbre, sachez comment vous dormez, sinon vous risquez de vous retrouver par terre. On ne dort pas sur un arbre, on ne dort pas dans un arbre, on est éveillé. C'est comme ça qu'il faut toujours être éveillé. Voilà. Donc, je vais maintenant terminer par lire quelques commentaires en disant merci à vous qui vous appelez J.M. Mbouyamba Mangele. Merci à vous, Papa Rigan Mavinga. Merci à vous, Papa Hervé Kabouya. Merci à vous, Maman Especially Solange, la Maman Pasteur. Merci beaucoup, Maman Pichouna Boalboum, Révérend Mandaté Alipassa. Que Dieu vous bénisse, Papa Olivier Mboui. Que Dieu vous bénisse, Papa, Maman Edith Mouskouri, la patronne, Papa El Lyon. Que Dieu vous bénisse. Kinabanka dit ceci. Président, I want to move na Champagne. How much is the rent for 2-bedroom? Papa Kinabanka, c'est Champagne est grand, Champagne est grand, Champagne est très grand. Champagne est très grand. Il y a des appartements que tu peux trouver de 2 rooms à $500. Il y a des endroits où tu peux aller trouver le même appartement à $600. Il y a des appartements où des endroits où tu peux aller trouver le même appartement à 500. Il y en a, tu peux trouver le même appartement à $2000. Donc, c'est difficile de vous répondre à cette question. Ça dépend de quel environnement vous voulez partir et quel est votre budget. Plutôt, vous voulez vivre, je dirais, et quel est votre budget. Sinon, il y a les appartements de toutes les bourses. Venez déjà, bienvenue chez nous à Champagne. Champagne, c'est la ville sainte. Hein? Champagne, c'est la ville sainte. Voilà. Maman Especially Solange, d'ailleurs, elle vous a répondu ici. Elle a dit peut-être que 889, ça dépend des offices avec Water Inside. Merci beaucoup au président, au PDG Trésor Siloulou. PDG Trésor. Ngana ibsa kiyo ke baibi projet na nga banzela. PDG Trésor zela. Na ibsa kiyo baibi projet na nga banzela. Je suis passé à quelle boule? Il faut que toutes semaines on a les calissous on a la voix de l'Amérique. Mais yo papa PDG, aux a ba chaîne na la télévision. Olzole ça. Merci. Merci, Trésor Siloulou, PDG. Papa Olivier Mbouyi, à lobby, merci beaucoup, Président, que Dieu vous protège. Merci beaucoup, Papa Olivier Mbouyi, merci que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais lire un autre commentaire. Maman Grâce de Dieu a dit ceci. Il trouve normal de mentir pour avoir des histoires gratuitement, mais il critique ceux qui achètent des histoires à goodwill avec leur propre argent. Ça, c'est vrai, maman. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est vraiment une autre chose. Je vais d'abord nous dire ceci. Il n'y a pas une honte à quelqu'un d'aller acheter quelque chose à goodwill. Ça, c'est son choix, c'est son goût. Il n'y a pas une honte à quelqu'un qui aille à Salt and Light acheter. Il n'a pas volé. S'il a $5, moi j'ai $5, je vois une cravate de $5 à goodwill. Moi, je ne vais pas acheter. Je vais laver, je vais porter, c'est fini. À goodwill, d'ailleurs, il y a d'autres... À goodwill, il y a d'ailleurs d'autres habits qui sont les invendus qu'on va déverser à goodwill. Quelqu'un qui va acheter, je vais juste compléter, Maman Grâce de Dieu. Moi, je vais à Goodwill, j'achète ma télévision. Et toi, il ne part pas à Goodwill, mais tu mens à l'État que tu n'as pas dans la même maison que ton mari. Tu mens à l'État, tu économises l'argent que celui-là, parce que lui, il fait tout sur le calcul. Il doit acheter les poulets, il doit acheter les médicaments de son enfant, il doit acheter des laits pour son enfant, et surtout, vous savez, les formules, là, ça coûte très cher. Il achète. Ce qui fait que, déjà, l'argent qu'il devait économiser pour acheter quelque chose à Walmart, il se voit dépenser. Il reste avec $1, il va à Goodwill, il s'achète un truc de $1. Il est très honnête devant Dieu. Mais toi, l'argent que tu devais dépenser pour acheter les poulets, pour acheter la viande de bœuf, pour acheter les formules de l'enfant, tu as menti à l'État. Et toi, tu économises. Donc, du côté de bouffe, déjà, tu as économisé. Tu prends cet argent, tu vas t'acheter quelque chose. Et puis, tu te vends dans la somba kabiloko. Il y a Goodwill. Il faut avoir une conscience tranquille devant Dieu. C'est ce qui est important. Chacun, il vit selon. Et puis, moi, je m'étonne, c'est plus nous, la communauté, de notre communauté qui venons de l'autre côté, qui croyons qu'acheter quelque chose à Goodwill. Et puis chacun, au fait, chacun vit selon qu'il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui a les thermomètres
diriger les gens. Il faut vivre à 38 degrés, à 50. Non, chacun mène sa vie selon que lui veut. Si moi, je veux que je commence à acheter comme un sapeur là, j'achète des habits qui coûtent 10 000 $, c'est mon choix. Et après, je n'ai même pas une parcelle. Aujourd'hui, en Namibie, d'ailleurs, si je devais parler de ça, en Namibie, là-bas, il y a un type qui travaillait au consul. Il est mort au mois de juillet. Jusqu'aujourd'hui, on est incapable, notre ambassade de Namibie est incapable de l'enterrer. Ils ont passé un truc, j'ai envoyé ça à quelques chaînes du Congo, je ne sais pas s'ils en ont parlé aujourd'hui. Maintenant, on est en train de faire des collectes d'argent sur WhatsApp, on crée des groupes. Quelqu'un qui travaillait à l'ambassade, c'est quand même une honte. Il a travaillé pendant longtemps en ambassade en Namibie. Ceux qui vivent en Namibie savent, ils connaissent de quoi je parle. En Namibie, là-bas. Incapable d'enterrer quelqu'un qui travaille là-bas. Le président de la communauté congolaise de Namibie, on m'a dit qu'il est parti là-bas. Tout ça, lui aussi, il est parti, Dieu l'a appelé. C'est lui qui devait d'ailleurs suivre ce dossier. Ce que j'ai dit, chacun mange selon qu'il le veut. Et puis, il n'y a personne qui peut gérer. Non, mais écoutez, autant mieux encore que quelqu'un aille acheter quelque chose à Goodwill avec conscience que quelqu'un qui bouffe l'argent qui donne avec inconscience ou bien avec magouille. Non. Seulement ce que je vais nous dire, nous changeons. Voilà. Maman Patience Kimina, maman présidente, merci beaucoup maman pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse aussi. Maman Kabibi Loussangé, merci infiniment maman, que Dieu vous bénisse. Voilà. Papa Olivier, j'ai déjà lu ça. Papa Trésor Siloulou dit ceci. Président, nous devons planifier une émission avec vous. Ah ben voilà, donc il fallait que je parle en direct, Papa Trésor Siloulou PDG, pour que vous puissiez me prendre. Maman Spécialiste Solange, le prix des appartements sont montés ces derniers temps. Merci beaucoup, maman, pour cette précision. Merci, vous étiez nombreux en ligne, nous n'avons pas prévu que nous devions venir. Deme, Chibaou, Mukaou, Chibindi, Chizakabwanga. Terme Balouba, c'est quoi? Kansonda. Balouba, il y a des termes. Demain, avec le prophète Israël Chitoko Babawang, nous parlerons de ça. Je vous ai dit, maintenant, nous serons très ouverts. Nous parlerons du Congo, nous parlerons. Vous savez que ça fait. On ne voulait pas prendre des politiciens. Maintenant, on aura des gens qui vont passer ici parler des choses. Et nous parlerons Europe, nous parlerons Canada, nous parlerons même Afrique du Sud. Nous aurons maintenant des gens en direct de partout. Nous voulons maintenant éteindre. Nous voulons maintenant éteindre. Nous voulons aller maintenant. Voilà, nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde et que il y a un dernier commentaire avant que je ne termine. Maman, grâce de Dieu, dit ceci. Des fois, ils ont la stratégie de ne pas travailler normalement. Ils font les lazy men et women pour avoir des avantages, des menteurs et pécheurs devant Dieu. Voilà, ça c'est un commentaire que j'ai cru comme ça. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne. Cannes. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui doit apporter. Vive ensemble.